Il y a 2 vaisseaux habités qui se préparent à décoller de Cap Canaveral en Floride dans les jours qui viennent. L'un, Orion, va partir vers la Lune pour une mission historique. L'autre, le Crew Dragon, va partir vers la Station Spatiale Internationale pour un séjour record de 8 mois. À son bord, une Française, qui se verrait bien rejoindre dans quelques années ses collègues américains et canadiens pour une aventure lunaire, Sophie Adno. La Française est la figure de proue d'une nouvelle génération d'astronautes européens. Souvenez-vous, en 2021, l'Agence spatiale européenne a lancé un immense concours pour trouver ces nouveaux astronautes. Les sélectionnés ont été annoncés l'année suivante, 5 titulaires et 12 réservistes. Ils ont rejoint le corps des astronautes européens et se sont mis à l'entraînement. 3 ans et demi plus tard, il est temps de mettre cet entraînement à profit. Et c'est Sophie Adno qui a été sélectionnée pour partir la première. Elle va démarrer dans les jours qui viennent une mission de longue durée dans la Station Spatiale Internationale. Une prise d'expérience qui lui permettra peut-être un jour de prendre place dans un autre vaisseau, Orion, pour partir en direction de la Lune. Comme tous les astronautes du monde, Sophie Adno possède un CV impressionnant. Super-héros, le MIT, puis Airbus et l'armée de l'air où elle est devenue pilote d'hélicoptère puis pilote d'essai. En 2018, elle est même devenue la première femme à accéder à ce poste en France. On en avait discuté lors d'une vidéo sur les carrières des astronautes, pilote d'essai, c'est la voie royale. Les qualités que ce job demande sont à peu près les mêmes que celles qui sont attendues d'un astronaute. Travailler avec des machines de pointe, souvent des prototypes, les piloter et garder son calme quels que soient les imprévus ou le danger. C'est également un travail d'équipe où le pilote doit s'appuyer sur le collectif. Alors forcément, quand on veut envoyer quelqu'un dans l'espace, c'est le type de profil idéal. Neil Armstrong était un pilote d'essai, Thomas Pesquet est en train de s'entraîner pour devenir pilote d'essai chez Airbus, et Sophie Adno ne fait donc pas exception à la règle. À peine entrée dans le corps européen des astronautes, elle bat également déjà quelques records. Elle aura eu l'entraînement le plus rapide de l'histoire de l'ESA, 2 ans et 10 mois. Ça a été un véritable défi qui a été relevé avec brio. Les entraînements d'astronautes sont incroyablement divers. Il faut apprendre la technique, comment opérer les machines, mémoriser des procédures à l'appel, mais aussi se préparer psychologiquement et apprendre ou entretenir plusieurs langues. Et ce n'est que la base, il faut ensuite se préparer pour les aspects spécifiques de sa mission, les expériences ou les opérations de maintenance qui ont été prévues. La mission que va mener Sophie est justement un peu particulière, à commencer par son contexte immédiat. L'astronaute française fait partie de l'équipage Crew 12. Cet équipage fait suite à Crew 11, une mission qui a connu un événement rarissime. Ces astronautes ont été ramenés sur Terre environ 1 mois avant la fin prévue de la mission, car l'un d'entre eux a souffert de complications médicales. On n'a pas beaucoup plus de détails que ça, mais c'est un rappel très concret que l'espace reste un milieu dangereux. Et c'est justement à cause de cet incident que la date du départ de la mission de Sophie Adno a été légèrement avancée. Elle partira normalement quelques jours avant la date qui était prévue, histoire de soulager les 3 astronautes qui sont restés seuls en orbite. Sa mission sera également particulière car elle sera longue. Une mission standard à bord de la Station Spatiale Internationale dure 6 mois. Celle de Sophie en fera 8 à 9. Ce qui devrait constituer un autre record, le plus long séjour dans l'espace pour un Européen. Les astronautes français auront ainsi pas mal de bouteilles, puisque Thomas Pesquet détient déjà pour sa part le record du plus de temps passé dans l'espace pour un Européen, sur 2 missions cumulées. Bref, l'ESA a baptisé la mission de Sophie Epsilon et a produit ce patch de mission que je trouve particulièrement classe. Le colibri représente un élément petit mais indispensable d'un écosystème, et les 3 points du haut représentent le drapeau français mais pas que. Ce sont aussi les couleurs de 3 cibles d'exploration spatiale de l'agence, la Terre, la Lune et Mars. Vu comme ça, le drapeau tricolore prend une signification beaucoup plus science-fiction. Peut-être une symbolique du futur que la France pourra adopter si jamais un jour des humains vivent simultanément sur ces 3 mondes. Sophie va décoller dans environ 1 semaine depuis Cap Canaveral en Floride. Elle embarquera dans un vaisseau Crew Dragon de SpaceX qui sera bien sûr lancé par une Falcon 9. Le décollage doit avoir lieu depuis l'ensemble de lancement 40, lequel accueille des vols habités depuis un peu plus d'1 an. La Française partira aux côtés de 2 Américains et un Russe, et elle endossera le rôle de spécialiste de mission, car en effet, durant son séjour, elle aura de très nombreuses expériences à réaliser.
Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive car il y en a à peu près 200. La médecine spatiale y aura une place prépondérante. Le tibia de Sophie Adno sera ainsi particulièrement scruté. Cet os entièrement adapté à la marche devient un peu inutile une fois que la pesanteur se fait oublier, alors forcément il se dégrade. Sophie embarque ainsi avec elle l'expérience EcoBone. C'est une sonde à échographie osseuse qui va pouvoir caractériser l'évolution de son tibia au cours de sa longue mission. Un suivi a déjà été assuré avant le vol et la sonde pourra étudier les changements d'anatomie et de la circulation sanguine. L'étude continuera après son retour sur Terre pour caractériser la réadaptation à la pesanteur. C'est mine de rien des données qui seront très utiles pour un éventuel voyage vers Mars. La mission de Sophie dure à peu près le temps d'un transit entre la planète bleue et la planète rouge. Et une fois arrivé, un équipage martien devra faire travailler ses tibias sans assistance externe. L'astronaute française va tester un autre outil d'échographie, EchoFinder. C'est un appareil qui fait appel à l'intelligence artificielle pour aider les astronautes à scanner leur corps sans assistance externe, malgré leurs connaissances médicales limitées. L'idée est de leur permettre de poser des diagnostics en autonomie au cas où les communications avec la Terre sont indisponibles ou trop longues. Ce qui pourrait là encore être le cas au niveau de Mars ou même de la Lune. Assurer la bonne santé d'un équipage, c'est aussi contrôler parfaitement son milieu. Les stations spatiales sont des boîtes de conserve entièrement fermées où l'air est recyclé. Alors forcément, des bactéries peuvent y trouver des niches pour pulluler. Sophie embarque ainsi 2 expériences, MATISS-4 et MultiSS, qui vont aider à comprendre et à lutter contre ces proliférations. L'une permet d'analyser l'air de la station et l'autre se concentre sur les surfaces. Depuis l'époque de Mir, on s'est en effet rendu compte que les bactéries peuvent se développer dans l'espace. En 2017, les Russes ont même annoncé avoir trouvé des bactéries sur les parois externes d'un de leurs modules en exposition directe avec le vide spatial. Et l'année dernière, des astronautes chinois ont identifié une espèce entièrement nouvelle à bord de la station Tiangong. Comprendre ces micro-organismes est donc primordial. D'une part, il faut déterminer s'ils peuvent représenter un danger pour les équipages. Et de l'autre, il faut s'assurer qu'ils ne vont pas engendrer une contamination planétaire le jour où des humains iront sur Mars. Parmi les expériences que mènera l'astronaute française, je suis personnellement très intéressé par les travaux de Decathlon, Spartan Space et de l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Ils ont travaillé ensemble pour développer une combinaison de vol qui prend le nom d'Eurosuite. C'est une combinaison qui est destinée à être portée à l'intérieur d'un vaisseau et non pas à faire des sorties extravéhiculaires. Mais bon, comme SpaceX nous l'a démontré, l'un peut servir de base à l'autre. En gros, c'est une combinaison censée protéger les astronautes en cas de dépressurisation. Sophie devra montrer qu'elle peut l'enfiler en totale autonomie et en un court laps de temps, même en 0G. Ce sera l'assurance qu'elle peut être utilisée en cas d'urgence. L'étanchéité de la combinaison sera également testée et l'astronaute française pourra faire des retours sur son ergonomie ou d'éventuels points d'amélioration. C'est une expérience qui illustre la volonté récente des Européens de développer des capacités de vol habité autonomes. Peut-être que d'ici 10 ans, on verra des Européens en combinaison Eurosuite dans des vaisseaux Nix. On a le droit de rêver. Sur le sujet des sorties extravéhiculaires, il n'y a à ma connaissance aucune sortie prévue pour Sophie. Elle a fait toutes les formations et entraînements nécessaires, donc cela arrivera peut-être au gré des besoins et opportunités de la station, à surveiller. Sophie reprendra également des expériences françaises et européennes qui sont déjà installées dans la station. Ma préférée est Food Processor, une sorte de robot de cuisine adapté aux conditions spatiales. Les astronautes mangent généralement des repas prêts à consommer. Ça leur épargne du temps et ça évite les miettes qui volent partout et ça permet un contrôle même assez poussé de leur nutrition. Pour les longs voyages vers Mars par exemple, il est envisagé d'avoir des sources de nourriture fraîches, comme des végétaux. Et dans ce cas, il faudra bien les préparer et les cuisiner. Sophie va donc tenter de faire une recette en apesanteur, elle s'appelle le duo méditerranéen, j'espère qu'on aura une photo. En fin d'année, l'astronaute française devrait revenir sur Terre avec une expérience unique en Europe. Un séjour de très longue durée. Et forcément, cela va rendre son profil très intéressant pour la suite de sa carrière. Pour le moment, on est un peu obligé de spéculer, mais il pourrait y avoir des missions historiques à l'horizon. L'Europe contribue grandement au programme américain Artemis de retour sur la Lune. Une des contreparties souhaitées par le continent, ce sont des sièges pour aller autour de la Lune dans la station Gateway ou directement à la surface de notre satellite. Entre 1 et 3 astronautes européens pourraient avoir cette opportunité. Et s'il y en a bien 3, ce seront certainement un Allemand, un Français et un Italien. Un ou une évidemment.
Si ces missions ont lieu dans 5 à 10 ans, cela placerait Thomas Pesquet et Sophie Adno autour de la cinquantaine. Ce qui n'est pas spécialement vieux pour un astronaute. C'est l'âge de Ray Weissman, le commandant d'Artemis II pour la mission de cette année. Ce n'est pas encore certain, mais il y a donc de bonnes chances que la mission de Sophie soit le prélude à quelque chose d'encore plus fou, historique même. Avant de s'enflammer, on va déjà suivre son début de mission, normalement prévu pour dans une semaine. Je suis curieux de savoir si Sophie sera aussi active que Thomas sur les réseaux. Ce dernier postait notamment beaucoup de photos de la Terre. C'est quelque chose que vous pourrez découvrir en suivant par exemple son compte Sophie Astro sur X. Bref, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.